Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Bulle pour réaliser ce magnifique pull. C'est un pull que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je l'ai légèrement modifié, donc vous allez voir dans l'ensemble, il est très simple à réaliser. Donc c'est un pull que j'ai réalisé avec le coton style de chez Lydia Crochet Tricot. Il m'a fallu moins de 4 pelotes, mais bon, vous êtes obligé de commander 4 pelotes pour la taille 36, 38, 40, sachant que je l'ai fait large. Donc 4 pelotes, c'est parfait. Au-delà, rajoutez une pelote, sachant que ce sont des pelotes qui sont vraiment économiques, dans le sens où ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 330 mètres, je crois, que je ne dise pas de bêtises. Donc vous avez énormément de choix de couleurs pour le réaliser. Donc vous avez vu, c'est un point fantaisie avec le modèle feuille au milieu. Donc le bas, je l'ai fait plus grand que le haut. Je n'ai pas fait de bordure tout en bas, enfin j'ai fait que 2 rangs au point mousse pour avoir cet effet arrondi juste au milieu. Vous pouvez très bien mettre la feuille sur le côté si vous désirez. Il faudra calculer en fonction du nombre de mailles que vous allez avoir pour votre feuille. Donc vous pouvez le décaler et le mettre un petit peu plus par ici sur le côté. Le dos est identique au devant, aussi bien pour l'encolure que pour le modèle. Les manches, je vais vous montrer. J'ai mis le modèle ici, pareil, regardez. J'ai mis la feuille, donc vous pouvez très bien commencer par le bas et monter vers le haut si vous voulez avoir l'arrondi. Si vous faites comme moi j'ai commencé du haut vers le bas, on perd l'arrondi, mais c'est pas très grave. Donc comme je vous ai dit, le dos et le devant est identique. J'ai beaucoup galéré pour le col, les tricopines. Je l'ai recommencé plusieurs fois parce que je voulais le modèle de base. C'est un col bateau mais qui vient coller à notre cou. Donc j'en ai fait un, ça m'a pas plu. J'aime pas quand ça touche vraiment le cou. Donc j'ai galéré vraiment, je vous dis sincèrement. Mais là vraiment c'est vraiment top. Une petite rectification que je vais vous dire tout de suite. Au niveau des épaules, moi j'ai assemblé 30 mailles. Vous allez voir dans la vidéo. Je vous conseille d'assembler 35 mailles pour chaque épaule. Ça, vous verrez dans la vidéo, de façon à que ça soit légèrement, regardez, un peu plus fermé ici, sans quoi ça faisait plus ouvert. Après, à vous de voir ce que vous désirez. Vous pouvez même, rabattre, assembler et rabattre, vous allez voir, tout se fait en même temps. 20 mailles de chaque côté pour avoir un pull qui tombe au niveau de vos épaules si vous le souhaitez. Vous pouvez donc, au fur et à mesure que vous tricotez, vous pouvez tester sur vous ce que vous désirez. Pour l'agrandir, les tricopines, c'est très simple. Rajoutez 10 mailles supplémentaires pour chaque taille. Il faut savoir que le col, peu importe la taille que vous faites exactement comme moi. Donc je le dis dans la vidéo. Si vraiment vous avez fait, je sais pas, moi je suis partie sur une base de 131 mailles, il faut avoir des nombres impairs. Si vous partez sur une base de 151 mailles, 161 mailles, 171 mailles par exemple, moi je vous conseille d'assembler à peu près 40, par exemple 45 mailles pour les épaules. Mais pour ce qui est de l'arrondi, vous faites exactement comme moi j'ai fait. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Donc oui, c'est un pull qui se tricote en 4 morceaux, donc c'est pas du top down. On commence par le bas, on termine par le haut, d'abord le dos, le devant, on assemble et ensuite on relève les mailles pour faire les manches. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il n'y a aucune difficulté. Voilà les tricopines et les tricopains, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre pull, les tricopines, donc j'utilise, d'abord je vais vous présenter le fil, le coton style de chez Lydia Crochet Tricot. C'est un coton qui est vraiment incroyable, les tricopines. J'ai l'impression de l'avoir redécouvert cette année, sachant que je l'ai déjà utilisé il y a 2-3 ans, il me semble. J'avais fait un débardeur avec.
et un dos nu, il me semble, un bustier. Et là, vraiment, avec les nouvelles couleurs qui sont arrivées, donc je l'ai testé de nouveau et vous avez vu, de toute façon, si vous me suivez, vous allez voir que c'est le 3e ou le 4e projet de cette année avec ce coton style et je n'ai pas fini encore de l'utiliser. Il est vraiment magnifique, il est facile à tricoter, le rendu est magnifique, c'est vraiment un fil idéal pour l'été, vraiment idéal. D'ailleurs, ils auraient dû l'appeler idéal pour l'été, hein, je vous le dis. Donc c'est le coton style, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 350 mètres. Et nous avons 70% de coton, 30% de viscose. Le viscose correspond au fil brillant qui entoure ce coton. Regardez, pour lui donner un effet comme ça légèrement brillant. Vraiment très 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 classe. Un fil vraiment idéal, fluide, vous voyez. Je tricote avec des aiguilles numéro 4. Donc en fonction de votre façon de tricoter, vous pouvez même utiliser des aiguilles numéro 4,5 voire 5 si vous voulez quelque chose de beaucoup plus aéré et de beaucoup plus fluide. Bon, vraiment, regardez, moi je l'adore. Il est super, en plus vous pouvez le repasser. C'est un coton qui est vraiment superbe. Alors j'ai utilisé la couleur numéro 6. Vous pouvez voir dans la boutique de Lydia. Je vous mets toujours le lien en dessous, les tricopines. Dans la partie description, le lien de la boutique de Lydia Crochet directement, par exemple sur le coton style. Quand vous cliquez, vous allez directement sur ce coton. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma caméra, elle se promène un peu. Et donc voilà, vous avez vraiment plein de couleurs que vous pouvez tester. Moi, croyez-moi que j'ai encore commandé 2 nouvelles couleurs. Le orange, enfin pas le orange, c'est un espèce de saumon sublime. Et un beige très rosé, très clair, vraiment magnifique. Vous avez le gris aussi, si vous voulez le faire en gris. De toute façon, le prochain que je ferai, ça sera encore un style débardeur, mais ça sera avec le gris. J'ai bien envie de tester le gris des tricopines. Donc voilà, vous voyez la fluidité, la souplesse, la légèreté. Alors, pour ce pull, j'utilise un point fantaisie feuille qui est légèrement, allez, je dis vraiment légèrement différent des points qu'on connaît. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au total. 7 feuilles, sachant que la première feuille, nous allons le faire ensemble. Elle est beaucoup plus, regardez, grande, beaucoup plus longue que les autres, mais tout ça, on le fait ensemble. Et le fait, regardez, de faire notre feuille, vous avez un joli rendu ici, vous voyez. Nous avons comme si on avait, je sais pas, rabattu des mailles pour avoir ce rendu. Vous voyez ici, qui se fait vraiment naturellement. Alors, je l'ai fait assez large dans le sens où je veux qu'il soit assez fluide. J'ai monté 131 mailles, les tricopines. 131 mailles. Je tricote avec des aiguilles numéro 4 et ça me fait 58 cm de largeur. Sachant que, regardez, il est assez extensible, c'est souple. Vous pouvez aller jusqu'à la taille, par exemple, 42 avec ces dimensions-là, avec le nombre de mailles. Donc, peu importe le nombre de mailles que vous allez monter, que ce soit... Mais c'est incroyable. Ça part dans tous les sens. Donc, que ce soit pour une taille XS ou pour une taille 50-52, les tricopines, vous allez mesurer, comme je dis toujours, moi je ne connais... Alors, sincèrement, comme je n'ai pas tricoté de grande taille avec ce fil, je ne pourrais vous dire vraiment le nombre de mailles exact. Le mieux, ça serait de prendre un pull ou même un t-shirt que vous aimez, parce que regardez, c'est vraiment léger et souple comme un t-shirt, et vous mesurez. Si votre t-shirt fait 50 cm, vous partez sur une base de 50 cm. Si votre t-shirt ou votre pull, s'il fait 60 cm, vous partez sur une base de 60 cm. Donc, vous avez l'échantillon qui est de 21 mailles. 21 mailles sur 32 rangs. Avec des aiguilles numéro 3 et demi. Moi, je tricote avec des aiguilles numéro 4. Et par exemple, vous allez monter une vingtaine de mailles que vous allez tricoter pendant 4-5
cm, vous avez même 3 cm, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Et regardez, vous pouvez mesurer comme ceci. Vous placez et vous regardez 10 cm. Moi, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mailles. Vous voyez, dans l'échantillon avec les aiguilles numéro 3,5, c'est 21 mailles. Moi, j'ai 23 mailles pour 10 cm. Donc, vous pouvez faire vos calculs comme ceci pour définir votre taille. Ensuite, pour ce qui est du col, le col, regardez, on l'arrondit, vous voyez, on l'arrondit en faisant des rangs raccourcis. Donc, des rangs raccourcis, et peu importe le nombre de mailles que vous allez faire, vous allez suivre la même méthode. Par exemple, moi, au milieu, j'ai mis 31 mailles pour le col. J'ai laissé 31 mailles avant de faire mes rangs raccourcis. Vous, par exemple, si vous avez plus de mailles, vous pouvez laisser 41 mailles au milieu. Et ensuite, vous allez voir, vous allez tricoter 4 mailles, vous allez tourner, ainsi de suite. Donc, c'est valable pour toutes les tailles, c'est pas compliqué. Les manches, ça va être des manches droites que nous allons relever des mailles ici. Donc, dans l'ensemble, rien de compliqué. Donc, j'ai laissé en attente parce qu'il se pourrait que j'assemble et je rabats en même temps les mailles de l'épaule. Donc ça, j'ai laissé en attente comme ceci. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous prendre une feuille, un stylo. Notre point fantaisie, donc au départ, nous avons besoin de 9 mailles. Il nous faut 9 mailles pour le point fantaisie. Donc, que vous montiez 100 mailles ou 200 mailles par exemple, il faut toujours ajouter une maille supplémentaire. Une maille supplémentaire, supposons que ça, c'est notre pull. La maille supplémentaire, c'est-à-dire, par exemple pour ma part, j'ai 131 mailles, ok, 131 mailles. Là, regardez, là, celle-ci, ça va être cette maille qui va être toujours au centre de mon tricot et qui va être tricotée à l'envers. Regardez, c'est cette maille, vous voyez, qui suit tout le long, qui va être tricotée à l'envers sur l'endroit du travail et à l'endroit sur l'envers du travail. Donc, c'est cette maille centrale et de chaque côté de cette maille, nous allons faire nos feuilles. Mais la maille centrale, elle va continuer jusqu'au bout. Vous voyez, et on aura nos feuilles comme ceci. Donc, moi, je vais avoir 65 mailles et 65 mailles de chaque côté, ce qui va me faire 130 mailles et la unième est ici. Si vous partez sur 100 mailles, 101 mailles, vous allez avoir 50 mailles et une maille centrale. Si vous avez 201 mailles, vous allez avoir 100 mailles et la maille que nous avons rajouté, donc la 201e, elle sera toujours au milieu. Vous séparez. Ensuite, notre point fantaisie, pour commencer, je vous ai dit, nous avons besoin de 9 mailles pour le point fantaisie. 9 mailles, donc nous avons la maille centrale, donc il nous faut 4 mailles de chaque côté pour pouvoir commencer notre feuille. Donc, c'est pourquoi, quand nous allons commencer à tricoter, nous allons tricoter, par exemple, pour ma part, ça va être 65 moins 4. Je vais tricoter 61 mailles pour commencer. Avant de commencer, une fois que vous avez monté vos 131 mailles, vous allez faire un rang tout à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, de façon à avoir 2 barres de point mousse. Une fois que vous avez vos 2 barres de point mousse, regardez l'envers et face à nous, les mailles envers et les mailles à l'endroit, ça va être l'envers du travail. Donc, nous allons tricoter, pour ma part, 61 mailles. Une fois que j'ai tricoté 61 mailles, regardez, les 3 mailles qui suivent, 1, 2, 3, je vais les tricoter ensemble.
3 mailles ensemble, comme ceci vers la droite. 1 jeté, une maille à l'endroit, et maintenant ma maille centrale ici, elle va être tricotée à l'envers. Comme je vais la tricoter à l'envers, je vais faire un jeté, et ce jeté, je passe mon fil face à moi. Regardez, je passe par dessus mon aiguille et je ramène mon fil face à moi. Et je viens faire une maille à l'envers, cette maille à l'envers, donc ça va être ma maille centrale. Juste après ma maille centrale, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et nous allons faire un surjet double. Moi je prends ma maille, donc vous pouvez prendre votre maille comme ceci, tricoter les 2 mailles qui suivent, donc vous les tricotez ensemble. Donc les 2 mailles ensemble, et la maille que nous avons glissée sans tricoter, nous faisons passer par dessus, ce qui nous fait une diminution vers la gauche. Et maintenant je tricote toutes mes mailles. Donc ça c'est le premier rang du point fantaisie. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit sur l'endroit du travail jusqu'à la fin. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers, sauf la maille centrale qui va être tricotée à l'endroit. Donc je vais tricoter et je reprends. Donc regardez, nos jetés, nous les tricotons normalement, et ici vous voyez notre maille centrale, elle est à l'endroit, nous la tricotons à l'endroit. Les jetés normalement à l'envers, et on termine le 2e rang. Donc à partir de maintenant, je vais vous expliquer que les rangs en droit et on termine notre rang en tricotant nos mailles à l'envers. Le 3e rang sur l'endroit, donc vous vous souvenez, nous avions commencé avec, pour ma part, 61 mailles à l'endroit, ensuite 3 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, et nous avions fait un jeté avant notre maille centrale. Maintenant, vous allez tricoter 59 mailles. Donc à chaque fois, vous allez tricoter 2 mailles en moins. Moi, ce que je vous conseille, plutôt que de compter à chaque fois, regardez, ça c'est la maille, de toute façon vous allez la voir au fur et à mesure que vous allez tricoter, c'est la maille que nous avions tricotée en 3 fois. Nous avions tricoté la maille, les 3 mailles ensemble. Regardez, celle-ci, ça va être notre repère. Quand vous arrivez à 2 mailles de cette maille, ici vous voyez, vous allez refaire 3 mailles ensemble. Vous voyez ça, à chaque fois ça va être notre repère. Donc une fois que je serai au 5e rang sur l'endroit, regardez, je vais m'arrêter à 2 mailles avant cette triple maille, enfin avec cette maille que j'ai tricoté ensemble, les 3 mailles que j'ai tricotées ensemble, et on va de nouveau sur l'endroit tricoter ces 3 mailles ensemble. Donc maintenant 3 mailles ensemble, un jeté, pardon, 3 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Ma maille centrale, vous voyez, elle est ici à l'envers. La maille qui suit à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, et maintenant nous allons faire un surjet double. Je glisse une maille sans tricoter, les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble, et la maille glissée, je fais passer par dessus, et je continue de tricoter mes mailles à l'endroit. Sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, sauf ma maille centrale à l'endroit, et on va se retrouver pour le 5e rang sur l'endroit du travail. Le 5e rang, alors comme je vous ai dit, vous prenez toujours comme base
ces 3 mailles que nous avions assemblées ensemble. Donc nous pouvons éventuellement placer, si vous n'avez pas envie, regardez, si vous avez peur de vous tromper, ça vous évitera de compter. Vous voyez ces 3 mailles, on le voit ici. Dès que vous arrivez là, regardez, j'ai mis la maille ici où j'avais tricoté 3 mailles ensemble et 2 mailles avant. Donc je reprends ces 3 mailles ensemble. Donc si vous avez peur par exemple de ne pas savoir c'est laquelle, vous pouvez très bien placer un nanomarqueur ou carrément marquer votre maille comme ceci. Comme ça, vous savez que quand vous êtes sur l'endroit, regardez, votre maille est ici, votre nanomarqueur est ici, et les 2 mailles qui suivent, hop, vous allez les tricoter ensemble. Donc, 3 mailles ensemble, ensuite, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit. Nous avons terminé pour la feuille de ce côté-ci. Donc, nous allons faire la feuille pour le côté. Alors là, c'est le côté gauche, côté droit. Et dans la caméra, ici, c'est côté gauche, droit, ici, côté gauche. Ensuite, vous avez votre maille centrale qui est à l'envers. Après la maille centrale, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire un surjet double. Je glisse une maille sans tricoter, je tricote les 2 mailles qui suivent et la maille glissée, je fais passer par-dessus la maille obtenue et je termine mon rang en tricotant mes mailles à l'endroit. Vous terminez votre 5e rang. 6e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers sauf votre maille centrale. Regardez, quand vous êtes sur l'envers, vous voyez votre maille, elle est à l'endroit ici, donc maintenant vous ne pouvez plus vous tromper. Si vous avez compris le système des feuilles, vous pouvez continuer jusqu'à ce que nous ayons fait, regardez, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 points ajourés. Donc, vous pouvez continuer jusqu'à 13 points ajourés si vous avez compris. Sinon, on va continuer bien sûr à le faire ensemble. Nous sommes à nous avons fait 2, vous voyez, points ajourés. Et là, nous venons de faire le 3e. Donc, vous pouvez... Si vous avez compris, vous pouvez anticiper et continuer à tricoter votre tricot. Vous pouvez avancer. Alors, le 7e rang sur l'endroit. Donc, on avance jusqu'à 2 mailles avant notre anneau marqueur. Regardez, l'anneau marqueur est là. 2 mailles avant. Je vais enlever l'anneau et je prends, regardez, 3 mailles ensemble comme ceci vers la droite. Donc vous pouvez mettre votre anneau marqueur ici si vous voulez, comme ça vous savez qu'une fois que vous êtes sur l'endroit, vous avez votre maille ici et les 2 mailles avant, on les prend donc ensemble. Normalement, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, regardez, vous voyez, ça se voit bien et vous n'avez pas forcément besoin d'anneau marqueur. Alors, après nos 3 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, notre maille centrale à l'envers. Ensuite,
1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et maintenant nous allons faire un surjet double. Je prends une maille sans tricoter, je tricote les 2 mailles qui suivent et la maille glissée, je fais passer par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. Et maintenant je termine de tricoter mon rang. Donc vous terminez votre 7e rang, 8e rang sur l'envers et je reprends au 9e rang et regardez l'avancée. Vous voyez, les augmentations se font toujours à gauche, à droite et à gauche de cette maille ici, et de même pour cette feuille qui est là. Donc la feuille va s'ouvrir, va s'agrandir. Donc terminez le 7e rang, 8e rang sur l'envers et je reprends au 9e rang. Le 9e rang, donc on tricote nos mailles. Une fois que nous arrivons, regardez, nous avons notre anneau marqueur et avant notre anneau marqueur, nous avons 3 mailles. Donc ces 3 mailles, nous allons les tricoter ensemble. Je garde, regardez, toujours le même, l'anneau marqueur au même point. Vous voyez, je l'ai simplement glissé. Ensuite, je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Ça, c'est notre première feuille. Notre maille centrale à l'envers et la deuxième feuille. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et nous allons faire un surjet simple. Je glisse une maille sans tricoter, je tricote les 2 mailles qui suivent et la maille glissée, je fais passer par-dessus. Et maintenant je continue de tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Je termine mon 9e rang, le 10e rang sur l'envers, je tricote mes mailles comme elles se présentent et nous allons nous retrouver au 11e rang. Notre 11e rang, nous sommes sur l'endroit. Si vous voulez, regardez, ça correspond à notre 1, 2, 3, 4. Nous avons fait 5 points ajourés, donc le 11e rang, nous allons faire notre 6e point ajouré. Donc, regardez, l'anneau marqueur nous indique, c'est plus facile si vous avez du mal à vous repérer. Donc, avant mon anneau marqueur, il me reste 3 mailles. Je prends ces 3 mailles, comme ceci, ensemble, et je glisse l'anneau marqueur qui reste toujours, vous voyez, au même endroit. Et maintenant, je tricote. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5. Notre maille centrale, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire un surjet double, donc une diminution vers la droite. Vous terminez votre 11e rang et je reprends au 13e. Le 13e rang, donc on tricote, regardez nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles avant notre anneau marqueur. Les 3 mailles ensemble. Ensuite,
je glisse l'anneau marqueur et je tricote 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 6 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 6 mailles. À l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit et nous allons faire un surjet double. Donc on termine le 13e rang, on termine le 14e rang, on se retrouve au 15e. Le 15e rang, on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles avant l'anneau marqueur et ensuite nos 3 mailles, nous les tricotons ensemble. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, de nouveau 7 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers et nous allons tricoter 7 mailles à l'endroit. Une maille, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et un surjet double. Maintenant les tricopines, regardez. Je vais vous expliquer par écrit comment nous allons évoluer. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, 15e rang, on vient de le faire. Le 16e rang, c'est l'endroit. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter jusqu'à votre anneau marqueur. Donc, jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant l'anneau marqueur, vous allez faire 3 mailles ensemble. Ensuite, vous allez tricoter 8 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 8 mailles à l'endroit. Nous avons une maille à l'envers qui est notre maille centrale, 8 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 8 mailles à l'endroit et un surjet double. Le 18e rang, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, c'est sur l'envers. Le 19e rang, donc là nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e point ajouré avec le rang des 7. 8e là, ça sera le 9e rang de points ajourés. Donc, toujours pareil, 3 mailles ensemble, ça vous avez compris. Hein, dès qu'on arrive au niveau de l'anneau marqueur, les 3 mailles ensemble. Ensuite, 9 mailles à l'endroit. Donc, comme on fait des jetés, à chaque fois, nous avons une maille supplémentaire. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 9 mailles à l'endroit, notre maille
une maille à l'envers qui est notre maille centrale, et ensuite nous avons 9 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 9 mailles à l'endroit et un surjet double. 20e rang sur l'envers, 21e rang, ça sera notre 10e rang de points jurés et nous on va aller jusqu'à, je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, au 19e rang, toujours 3 mailles ensemble, 10 mailles, je vais écrire ça, 10 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 10 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 10 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 10 mailles à l'endroit et un surjet double. Le 22e rang, vous êtes sur l'envers. Le 23e rang, donc 23e rang, toujours on tricote nos mailles, on arrive au niveau de l'anneau marqueur, 3 mailles ensemble, ça va être notre 11e point juré, 11 mailles à l'endroit, une maille, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 11 mailles à l'endroit, un surjet double. Le 24e rang, vous êtes sur l'envers. 24e rang, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Le 25e rang, nous sommes sur l'endroit et on fait toujours 3 mailles ensemble, 12 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 12 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 12 mailles à l'endroit et un surjet double. 25e rang, 26e rang sur l'envers et le 27e rang, notre dernier rang pour les points jurés. Donc 3 mailles ensemble, 13 mailles à l'endroit, une maille, un jeté, excusez-moi, une maille à l'endroit, un jeté, 13 mailles à l'endroit, donc une maille à l'envers, 13 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 13 mailles à l'endroit et un surjet double. Ensuite, 28e rang, nous sommes sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. 29e rang, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit, sauf la maille centrale. Sauf la maille centrale qui va être tricotée à l'envers. 30e rang, vous êtes sur l'envers et vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent. Donc, à chaque fois que nous avons terminé une feuille, on tricote. Donc, on a fait notre dernier rang
2 points ajourés ici, on tricote nos mailles sur l'envers comme elle se présente. Ensuite, un rang tout à l'endroit en faisant attention à la maille centrale, un rang tout à l'envers en faisant attention à la maille centrale. Et quand nous sommes de nouveau sur l'endroit, nous allons recommencer exactement comme au rang numéro 1. C'est-à-dire que vous allez tricoter 51 mailles, exactement comme nous avions fait, pas 50, pardon, 61 mailles. Vous allez tricoter 61 mailles et refaire votre point fantaisie. Et vous allez répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. C'est-à-dire 9 fois. Vous allez aller du rang numéro 1 au rang numéro 19. Du rang numéro 1 au rang numéro 19. Ensuite, quand vous avez terminé votre rang numéro 19, vous allez avoir 9 points ajourés. Ensuite, vous allez donc tricoter le 20e rang sur l'envers toutes vos mailles. Le 21e rang, cette fois-ci, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, sauf votre maille centrale. Le 22e maille sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous reprenez du rang numéro 1 au rang numéro 19. Mais n'oubliez pas de faire un rang aller, le 20e rang donc sur l'envers, le 21e rang sur l'endroit, le 22e rang sur l'envers. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous répétez encore le rang numéro 1 au rang numéro 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc vous allez répéter 6 fois du rang numéro 1 au rang numéro 19 et une fois la première fleur, nous l'avons faite ensemble jusqu'au rang numéro, donc je vous ai expliqué jusqu'au rang numéro 29. Jusqu'au rang numéro 30, celle-ci. Ensuite, vous faites un rang aller-retour et ensuite vous répétez donc du rang numéro 1 au rang numéro 19 encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Encore 6 fois et ensuite je vous explique pour l'encolure. Alors je voulais reprendre encore une fois le modèle avec vous, notre point fantaisie. Donc je vous avais dit que quand vous aviez fini le 9e rang, vous alliez tricoter le 10e rang, ensuite tout un rang à l'endroit en faisant attention à la maille centrale, tout un rang à l'envers en faisant attention à la maille centrale. Et maintenant on reprend pour faire le point fantaisie. Donc quand on arrive au niveau de l'anneau marqueur, on le retire. Notre repère, c'est notre maille centrale. Nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles avant notre maille centrale. Donc ma maille centrale, elle est à l'envers. Voilà, j'ai tricoté une maille en trop. Nous avons 1, 2, 3, 4 mailles avant notre maille centrale. Donc, je viens tricoter les 3 premières mailles ensemble. Ça, c'est mon premier rang. Ensuite, vous pouvez placer l'anneau marqueur. Et juste après, un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté, cette fois-ci. Normalement, on fait le jeter comme ceci. Maintenant, je le fais dans l'autre sens, comme ceci, de façon à ramener mon fil face à moi et tricoter ma maille centrale à l'envers. Juste après ma maille centrale, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je vais venir faire un surjet double. Voilà, je voulais vous montrer comment commencer le point de fantaisie et la maille glissée. On le fait passer par-dessus. Et ensuite, vous continuez. Vous allez donc continuer ainsi.
Et une fois que nous avons le nombre de feuilles que nous souhaitons, nous allons passer à l'encolure. Moi, j'en suis déjà à 1, 2, 3, 4e. On vient de commencer là le 5e ensemble. Alors les tricopines, j'ai apporté une petite modification au niveau du col. Je voulais faire un col bateau. Donc je l'ai fait, j'ai filmé et tout. Et une fois que je l'ai essayé, je n'ai pas aimé le résultat. Je trouvais que c'était pas très beau pour ce genre de pull. Le pull va être magnifique. Donc je trouvais que le col n'était pas assez bien dans le sens où il venait trop coller au niveau de notre cou. Et c'est pas le résultat que je veux. Donc là, au lieu de faire un col bateau, le col bateau consiste en... On laisse un certain nombre de mailles au milieu et ensuite nous faisons des allers-retours, ce qui fait que ici, vous voyez, ça remonte légèrement et ça creuse, ça nous fait comme ça, regardez, légèrement comme ceci. Donc je l'ai fait pour le dos, pour le devant, parce que les deux morceaux se tricotaient à l'identique normalement. Et puis, donc j'ai pas aimé le résultat. J'avais commencé la manche aussi, donc du coup j'ai dû tout détricoter et recommencer. Donc du coup, je vais faire un col classique, je pense, de façon à ce que voilà, ce pull soit le plus beau possible. Pour cela, nous allons tricoter. Alors, ce que j'ai prévu, vous voyez notre point fantaisie ici. Alors, notre dernière feuille, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points ajourés, ce qui nous fait 16 rangs à peu près, et j'ai tricoté donc tous mes rangs sur l'envers et je suis sur l'endroit. Vous pouvez aller jusqu'à 9, donc faire encore un aller et un retour pour faire 9 points ajourés. Je ne voulais pas que ça soit trop long. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons creuser légèrement notre col, sans trop, mais quand même. Donc nous avons plusieurs options. Nous avons l'option où, vous voyez, on va faire un grand col large et creuser sur les côtés, ou alors faire comme un petit col rond. Et ça, donc je vais voir ce qui est le mieux pour ce modèle. Alors, tout compte fait, je vais quand même faire un col large, bateau, mais voilà, un petit peu différent. Et pour cela, regardez, je laisse 30 mailles pour chaque épaule, 30 mailles. Vous, en fonction du nombre de mailles que vous avez, vous pouvez laisser 35 mailles pour chaque épaule ou 40 mailles en fonction du nombre de mailles que vous avez. Pour le col, ici, regardez, j'ai laissé 31 mailles. 31 mailles en comptant ma maille centrale ici, donc 15 et 15, 31 mailles. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie de rabattre mes mailles, et comme j'ai pas envie de rabattre mes mailles, nous allons tricoter en rang raccourci. Et pour cela, nous allons donc tricoter nos mailles. Nous tricotons nos mailles jusqu'à... Alors, je vais tricoter 60 mailles à peu près. Que je ne dise pas de bêtises. Mais 30 mailles que j'ai gardées pour les épaules. Donc, je vais les tricoter. Non, je vais tricoter 50 mailles, voilà. Donc, nous avions 131 mailles, 31 pour le col, on a mis, et ensuite 30 mailles pour l'épaule. Donc je vais tricoter 20 mailles supplémentaires.
je tricote 20 mailles en plus de mes 30 mailles et je tourne. Je tourne. Comme je fais un rang raccourci, regardez, je prends ma maille, ma première maille qui est sur mon aiguille de gauche sans tricoter. Je tire sur mon fil, regardez, vous avez l'impression d'avoir 2 mailles et je passe mon fil face à moi parce que je tricote mes mailles à l'envers. Et je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang. Donc je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Sur l'endroit, j'ai tricoté les mailles que j'ai laissées pour mes épaules. Donc mes 30 mailles et je compte. Regardez, je tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je tricote 17 mailles. Pour éviter de compter à chaque fois, regardez, nous avons notre maille double ici. On tricote jusqu'à laisser 1, 2 mailles, vous voyez, avant notre maille double et on tourne. Ma première maille, regardez, je la prends sans tricoter, je tire sur mon fil et je mets mon fil devant pour pouvoir tricoter mes mailles à l'envers. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Ensuite, je vais les tricoter de nouveau sur l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur qui marque les 30 mailles de mon épaule et je reprends la vidéo pour la suite. De nouveau sur l'endroit et je vais tricoter. Regarde, je passe les mailles de l'épaule et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles avant ma double maille, c'est-à-dire, regardez, nous avions une double maille ici, une 2 mailles après, une autre maille, double maille ici, une 2. Vous voyez, il va me rester 2 mailles avant. Ça va être mon repère à chaque fois. Donc, ça m'évitera de compter. Double maille et 2 mailles avant la double maille et je tourne. C'est ce qui va former l'arrondi de mon col. Je prends ma maille sans tricoter, vous avez vu, je la tire comme ceci et je tourne et je tricote mes mailles jusqu'à la fin du rang. Donc, je vais continuer ainsi. J'arrive à la fin du rang et je vais vous expliquer. Ça sera beaucoup plus simple. Je regarde, je tricote jusqu'à la fin. Et ensuite, je vais vous expliquer. Donc, vous voyez, vous avez déjà, regardé, ça commence à se creuser. Donc, du coup, les mailles de l'épaule, je ne vais pas le faire. Je vais m'arrêter, vous voyez, à ces mailles qui sont ici. C'est-à-dire, voici ma double maille. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant et je tourne. Et je vais le faire, donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois à peu près. 3 fois on va le faire encore et toutes ces mailles nous allons les tricoter d'un coup. Nous n'allons plus le faire sur ces mailles là plutôt. Donc vous savez quoi, on va le faire ensemble, ça va être plus simple, comme ça il n'y aura pas de confusion. Alors moi-même j'ai dû recommencer parce que ça ne me plaisait pas, le résultat c'était pas ce que je souhaitais. Alors, nous tricotons les mailles de l'épaule. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant ma dernière double maille. J'appelle ça une double maille. C'est la maille que nous relevons
quand on fait des rangs raccourcis, c'est pour éviter d'avoir des trous. Donc ça, ce sont les mailles de l'épaule. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant. Regardez, ma dernière maille double, c'est celle-ci. Je tricote encore 4 mailles. 4 mailles. J'ai ma maille double et il me reste 2 mailles avant et je tourne. Je prends ma maille sans tricoter, je la tire et vous voyez automatiquement ça me fait comme une maille double. On relève la maille et on tricote jusqu'à la fin du rang. Je continue, je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant ma double maille qui est ici, ma dernière double maille. Donc encore une. J'ai ma double maille ici, une 2 mailles avant et je tourne. Je glisse ma maille sans tricoter, je tire. Regardez ce que vous avez comme résultat et je le mets devant parce que je tricote à l'envers. Et je continue de tricoter mes mailles à l'envers. Donc on continue. Je vais le faire avec vous. Il nous reste encore quelques rangs. Et je tourne. Et je tricote de nouveau mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant ma dernière double maille. Donc là, je le fais avec vous pour que vous puissiez mieux voir. Et je regarde où est ma double maille. Ma double maille est ici. Regardez, double maille, 2 mailles avant et je tourne. Ma maille, je la prends, je tire comme ceci et je la reprends devant. Et je vais tricoter mes mailles jusqu'à la fin. Je suis de nouveau sur l'endroit, donc je continue de tricoter jusqu'à mon dernier double maille qui est ici. Donc ma maille double et je tourne, et là avant mon anneau marqueur il me reste 2 mailles, donc celle-ci toujours je la prends sans tricoter et ensuite je tricote les mailles. On continue.
de tricoter nos mailles. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous voyez, légèrement, nous avons creusé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ces 30 mailles, je vais les tricoter pendant quelques rangs, de façon à donner un petit peu de hauteur au niveau des épaules et creuser notre col. Donc, je ne vais tricoter que mes 30 mailles pendant peut-être 3-4 rangs, juste pour creuser la différence entre l'arrondi du devant et les épaules. Donc, je veux que ce soit un arrondi qui ne touche pas du tout au niveau du col, qui nous gêne. Et je tourne. Donc ici, comme ce ne sont pas des rangs raccourcis, donc ma maille, je vais tourner plusieurs fois. Donc alors, vous savez quoi, on va peut-être faire quand même un rang raccourci. Donc j'ai remis ma maille, j'ai fait une maille double comme vous avez pu le voir. Et je tricote. Alors, nous avons deux options. L'option où on continue de faire nos rangs raccourcis à chaque fois qu'il nous reste 3 mailles, 2 mailles avant la double maille qui est ici. Donc, on continue sur toutes nos mailles, ce qui fait que ici ça va remonter. Ou alors, c'est ce dont à quoi j'ai réfléchi, ou alors nous tricotons ces 30 mailles seulement pendant 4-5 rangs. Et quand on va tricoter pendant 4-5 rangs, nous allons avoir un décalage. Et ce décalage, nous pouvons le combler en montant des mailles à ce niveau-là. Regardez, vous voyez, si je continue, je vais avoir un écart comme ceci. Et ensuite, quand je vais venir tricoter sur l'endroit, il faudra que je relève des mailles ici, sur le côté, pour arriver au même niveau que ici. Donc nous avons ces deux options et je ne sais pas pour laquelle je vais opter. Alors moi je veux opter les tricopines après avoir réfléchi. Donc vous voyez, c'est fait vraiment de façon pas réfléchie à l'avance. Moi j'ai du mal à travailler avec des notes, à dessiner le modèle. Donc tout est dans la tête au fur et à mesure que je fais. Donc, nous allons tricoter, regardez. Nous avons tricoté un rang sur l'endroit, deuxième rang, sur l'envers nous avons tricoté un rang, donc celui-ci sur l'endroit. J'ai envie de creuser légèrement le col sans trop. En même temps faire une nouvelle méthode. Donc ces doubles mailles, regardez, on les tricote ensemble et on tourne. Donc c'est pas la peine de faire des doubles mailles et on tourne et nous tricotons nos mailles à l'envers. Donc nous avions fait un rang sur l'envers. Ici, vous vous souvenez quand j'avais dit allez, on fait une double maille, ce qui n'était pas nécessaire. Un rang sur l'endroit, ça fait 2. Troisième rang. Troisième rang ensemble. Donc vous pouvez très bien, si vous voulez un col bateau, continuer à faire
un comme je vous ai montré jusqu'à maintenant. Donc nous avons fait 3 rangs. Allez, on va faire encore 4e rang, 4e rang, donc je vais faire le 4e rang, 5e rang sur l'envers, et ensuite je vais voir si je fais le 6e et le 7e rang. Vous savez quoi, on va faire différemment. Donc j'ai tricoté encore un rang sur l'endroit et sur l'envers. Regardez, ça me fait à peu près 3 cm. Maintenant, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous voyez maintenant nous avons un écart. Donc là je vais le retirer. Nous avons un écart entre l'épaule et le col. Et pour cela, nous allons, regardez, relever des mailles sur le côté. Nous allons relever des mailles, donc ça fait une maille, 2, 3, 4, 5, donc ça correspond, regardez, 5, 6, ça correspond aux 6 rangs que nous avons tricotés. Et ensuite, on vient, regardez, tricoter les mailles. Alors, les doubles mailles qui vont se présenter à vous, vous allez les tricoter ensemble, comme ceci. Donc, vous avez 1, 2, regardez, la 3e, c'est la double maille. Vous les tricotez ensemble. 1, 2, la 3e, regardez, double maille, vous les tricotez ensemble. 1, 2 et voyez celle-ci ensemble. Vous allez tricoter toutes vos mailles ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc vous allez faire vos mailles doubles et ensuite vous allez tricoter toutes vos mailles normalement jusqu'à la fin du rang. Une fois que nous avons tricoté toutes nos mailles jusqu'à la fin du rang sur l'endroit et ensuite sur l'envers, nous faisons exactement la même chose. Nous tricotons 50 mailles, 30 plus 20 et on tourne. Là j'ai déjà fait, regardez. Ensuite, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste, regardez, ma maille double, 1, 2 mailles et je tourne. Mon fil est face à moi, je suis sur l'endroit du travail, je prends ma maille sans la tricoter et je tire, regardez, de façon à remonter ma maille comme ceci et je tricote. Donc vous allez faire exactement comme nous avions fait pour le premier côté. Donc vous faites vos rangs raccourcis, ensuite vous tricotez 7 rangs pour l'épaule. Une fois que vous avez tricoté vos 7 rangs, je reprends pour relever les mailles. Vous savez, comme on a un écart, et là on va les relever sur l'envers et ensuite on passera aux côtes 2 pardon, pour l'encolure. Donc j'ai fait mes rangs raccourcis, j'ai tricoté pendant à peu près 7 rangs et maintenant regardez, nous sommes sur l'envers et nous allons relever ici aussi 7 mailles exactement comme nous avons fait pour ce côté-ci. Alors là c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où vraiment, voilà, faut regarder comme ceci, vous voyez.
je vais refaire parce que ma maille s'est dédoublée. Donc, voilà, une. Donc, n'hésitez pas à venir regarder sur l'endroit. Je suis entrée dans le même trou, les tricotines, donc je reprends. Je vais dans la maille en dessous. 2, 2, 3. Vous voyez, je regarde ici. 4. 4. 4, 5, je regarde les mailles sur l'endroit, 6, et je vais venir en relever une, regardez ici. Et ensuite, je continue de tricoter mes mailles jusqu'à la fin du rang. Je vais vous montrer aussi pour mes mailles doubles, c'est pareil, regardez, vous les tricotez ensemble à l'envers. La maille double, comme ceci. Et vous terminez votre rang ainsi. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez commencer à tricoter vos mailles en côte de 2, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers pendant à peu près 2 cm. Et on va se retrouver au bout de ces 2 cm pour rabattre les mailles centrales. Et ensuite, nous allons assembler nos épaules. Les anneaux marqueurs, nous pouvons les retirer. Et je continue, donc comme je vous ai dit, toutes mes mailles à l'envers et sur l'endroit en côte de 2. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers pendant 2 cm. Une fois que nous avons tricoté nos côtes, regardez, de 2 pendant 2 cm. Vous pouvez faire 3 cm si vous le désirez. Maintenant, nous allons, regardez, nous allons assembler nos épaules et rabattre en même temps. Ensuite, nous allons rabattre les mailles de l'encolure et nous allons de nouveau assembler et rabattre les mailles de l'épaule. Alors, pour cela, regardez, vous prenez un morceau, comme je vous ai dit, devant, dos, c'est exactement la même chose. Vous le positionnez comme ceci. Il faut que la pointe de votre aiguille soit vers la droite parce que nous allons tricoter de ce côté-ci. Et l'autre morceau, regardez, vous le positionnez comme ça, comme ceci. Et nous allons venir rabattre et nous allons assembler et rabattre les 35 premières mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai 35 mailles. Je mets mes aiguilles face à face. Vous avez regardé, j'ai exactement les mêmes aiguilles Knight Pro en aiguille droite. Si vous voulez vous les offrir, donc vous les trouvez dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Et je prends une troisième aiguille. Avec l'aide d'une troisième aiguille, regardez, je prends une maille devant, une maille derrière. Et je tricote ces 2 mailles ensemble et je les retire de mes aiguilles. Je viens prendre la maille qui est devant et la maille qui est derrière. Et je tricote ces 2 mailles ensemble. Sur mon aiguille de droite, j'ai 2 mailles. La première,
je fais passer par-dessus la deuxième, donc j'ai rabattu. Une maille devant, une maille derrière. Je tricote et je retire ces mailles de leurs aiguilles et je viens faire un surjet simple. Une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière, je tricote ces deux mailles ensemble et je les retire de mon aiguille. Avec l'aide de mon aiguille de gauche, je viens passer la première maille par-dessus la deuxième. Si vous avez du mal, vous prenez votre première maille, vous la positionnez derrière et vous tricotez ces deux mailles ensemble. Et ensuite, vous n'oubliez pas de faire votre surjet simple, ce qui fait que nous rabattons nos mailles. Donc je vous montre la maille de devant, vous la positionnez derrière et vous tricotez les deux mailles ensemble. Vous prenez la première et vous faites passer par-dessus la deuxième. Alors pour moi c'est plus simple de prendre une maille sur chaque aiguille et de les tricoter ensemble. Donc je rabats de cette façon-là mes 35 mailles. Ça sera les mailles pour notre épaule. Comme ceci. Je prends et je fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote les deux mailles ensemble et je fais passer par-dessus. Vous allez continuer ainsi sur les 35 mailles. Donc moi, vous voyez, j'ai mis un nanomarqueur pour être sûr que quand j'arrive là, j'arrête de rabattre et ensuite, enfin d'assembler et de rabattre. On va le faire ensemble. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, comme ça. Donc, je ne vais pas vous embêter, vous continuez jusqu'à l'anneau-marqueur. Une fois que nous avons terminé, regardez, il nous reste une maille sur notre aiguille de droite. Maintenant, regardez, soit vous rabattez les mailles de devant, soit de derrière. De toute façon, nous allons tous les rabattre. Alors, pour ne pas perdre vos mailles, il faut faire très attention. Si vous avez ce genre de petit appareil, regardez, des jolies petites tulipes, vous mettez, comme ça les mailles sont en attente et nous allons venir rabattre les mailles de notre aiguille qui sont devant et nous allons rabattre jusqu'à ce qu'il nous reste 35 mailles. Donc cette fois-ci, nous rabattons simplement nos mailles, on n'assemble pas. Donc ma maille à l'envers, je la tricote à l'envers et je fais un surjet simple. Ma maille à l'envers, je la tricote à l'envers et je fais un surjet simple. La maille à l'endroit et la première maille, je fais passer par-dessus. Alors, il faut savoir que j'ai des aiguilles droites dans la main et que je suis assise à une table, donc ça paraît pas très évident, mais croyez-moi, quand vous êtes sur votre canapé tranquillement installé, c'est beaucoup plus simple. Encore une maille, regardez vos mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit et vous faites un surjet simple. Faites attention de ne pas trop tirer, de ne pas laisser trop lâche. Donc vous allez continuer ainsi
jusqu'à ce qu'il vous reste 35 mailles. Donc si vous avez placé votre anneau marqueur, c'est mieux, vous n'avez pas besoin de compter. Une fois que nous avons terminé ce côté-ci, nous allons rabattre de la même façon les mailles que nous avons laissées en attente ici, et ensuite on va reprendre pour assembler. Donc vous avez tricoté bien sûr vous le devant et le dos à l'identique. Ça c'est l'anneau marqueur qui avait, excusez-moi avec mes aiguilles droites, elles sont longues. Ça donc c'est l'anneau marqueur qui avait marqué notre col, vous vous souvenez, où nous avions commencé à faire les rangs raccourcis. Catastrophe. Donc, vous continuez de rabattre ainsi, et une fois qu'il vous reste 35 mailles, je reprends et je vous montre pour rabattre maintenant ensuite les mailles pour notre deuxième encolure. Je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur et il me reste une maille, et je viens maintenant bloquer mon aiguille. Donc cette maille, je la remets sur mon aiguille et je bloque mon aiguille pour ne pas perdre mes mailles. Alors maintenant, nous allons rabattre les mailles. Regardez de ce côté-ci. Nous avions assemblé une partie. Ensuite, nous allons rabattre les mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 35 mailles. Donc, je prends mon aiguille. Alors, je vais utiliser un petit bout de laine, si vous en avez. Je vais couper le fil qui était de ce côté-ci. Et je prends, voilà. Et je viens rabattre mes mailles. Tout ce matériel, les tricopines, que ce soit ça, que ce soit les ciseaux, vous les trouvez dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Je ne sais pas si vous rentrez dans la boutique sur internet, mais vous allez voir qu'il y a énormément de nouveaux produits qui se sont rajoutés à la boutique. C'est vraiment génial. Quand vous êtes sur la page, donc dans la boutique en ligne de Lydia Crochet Tricot, vous avez vraiment tout le matériel dont vous avez besoin. Vous pouvez tout commander sur le site. Alors, ici, nous allons venir rabattre des mailles. Par contre, regardez. Ici, on a commencé à rabattre nos mailles et ici, c'est le dos. Moi, je vais venir pour arriver au même niveau. Regardez, je rentre dans une maille. Alors, l'idéal, ça serait de rentrer. Mais vous voyez, si je fais ça, je me retrouve avec un gros trou et j'ai vraiment pas envie de ce résultat. Donc, j'hésite pas à aller dans la maille qui est en dessous et je la mets sur l'aiguille. C'est juste pour éviter que nous ayons un petit écart. Donc, ces deux mailles, je les tricote ensemble. Donc, j'ai pris mon bout de fil. Gardez-le assez long hein, pour pouvoir après attacher. Et vous faites, regardez, la même chose. Vous tricotez, vous rabattez. Tout de suite après, attachez votre fil ici.
maille, il ne faut pas que je la perde, celle-ci. Je vais la mettre sur mon aiguille de gauche, juste en attendant d'attacher. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je fais exactement comme j'ai fait pour ce côté-ci. Je vais, donc celle-ci, je la remets sur mon aiguille de droite et je tricote, je rabats. Je tricote, je rabats jusqu'à ce qu'il me reste mes 35 mailles. Une fois que vous êtes arrivé au niveau de votre anneau marqueur, vous refaites exactement comme nous avions fait pour notre épaule. Vous assemblez, vous tricotez. Vous assemblez, vous rabattez, pardon. Vous assemblez, vous rabattez exactement comme nous avons fait pour notre première épaule. Une fois que vous êtes arrivez ici, vous reprenez comme ceci et vous veillez bien à ce que vous ayez bien 35 mailles de chaque côté. Et ensuite, plus cette maille, mais celle-là, vous l'aurez automatiquement une fois que vous avez rabattu votre dernière maille de ce côté-ci. Vous avez une maille sur votre aiguille. Donc, elle sera rabattue en même temps que celle-ci. Vous allez assembler et rabattre. Donc, voilà les tricopines. Vous allez faire exactement la même chose ici. Et une fois que vous avez terminé, nous allons pouvoir commencer à tricoter nos manches. Une fois que nous avons assemblé les épaules, donc comme je vous avais dit, j'ai tricoté ma première manche. J'ai mis ici aussi, regardez, notre point fantaisie. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, mais ça je le dirai en début de vidéo, parce que vous savez que moi je le fais vraiment, j'ai fait ça de tête. On peut assembler 5 mailles supplémentaires de chaque côté pour l'encolure. Donc ça, au fur et à mesure que vous tricotez, vous pouvez le faire. Donc moi, ce que je vais faire, au lieu de détricoter, parce que j'ai déjà fait la manche, je peux pas, je vais venir simplement coudre, vous voyez, 2 mailles et 4-5 mailles à peu près, pour refermer un petit peu au niveau du cou. Tout ça, je vous le dis je le dirai en début de vidéo. Donc voici la manche. J'ai répété 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois mon point fantaisie du rang numéro 1 au rang numéro 19 avec à chaque fois un rang aller-retour comme je vous avais expliqué. Et moi j'ai rabattu simplement comme ceci. Vous voyez, j'ai laissé de façon à ce que ça soit comme ça. Si vous voulez faire des côtes de 2, par exemple comme ici, il faudra par exemple tricoter votre feuille pendant 1, 2, 3, 4. Par exemple, vous faites 4 fois le point fantaisie ou 3 fois et ensuite vous passez en côte de 2 de façon à faire 4 cm si vous le désirez. Donc j'ai relevé des mailles, tout ça je vais vous expliquer. J'ai relevé directement les mailles et j'ai commencé à tricoter en faisant mon point fantaisie comme vous pouvez le voir. Alors, nous allons mesurer 20 cm de chaque côté, sauf si vous avez fait une plus grande taille, vous pouvez aller jusqu'à 22 cm. Je prends des anneaux marqueurs. Et je viens poser comme ceci. Vous voyez où j'ai assemblé ici, je pars de là et je descends jusqu'à 20 cm et je place un anneau marqueur à 20 cm. Alors vous voyez, le problème de ces anneaux marqueurs que j'ai acheté vraiment qui coûtent pas cher, se casse très très vite. Donc moi je vous conseille vraiment les Knit Pro que vous trouvez dans la boutique de Lydia Crochet Tricot qui sont en forme de cœur, parce que là j'ai pas ma boîte avec moi, mais regardez, celui-ci est déjà cassé, vous voyez. Alors
Et là, vous faites exactement la même chose. À 20 cm, vous venez placer votre anneau marqueur. Ensuite, vous prenez votre aiguille et vous allez venir relever des mailles. On prend notre fil. Donc celui-ci, je peux l'enlever. Et je rentre, vous voyez, dans la maille. Et je viens relever ma première maille. Jusqu'à, regardez, jusqu'à l'épaule, je vais relever 44 mailles. Donc vous, si vous faites plus grand, ça peut être 48 mailles, voire 50 mailles. Donc, dans la maille qui suit, je relève une maille. Dans la maille qui suit, encore une. 3 mailles, je relève 3 mailles, je passe. Je vais rapprocher un peu. Je passe, regardez, une maille, je vais dans la suivante. 1, 2, regardez, 3e maille. Dans la maille qui suit, je passe et je vais dans la suivante. Une maille. La maille suivante, 2, regardez la maille suivante, 3, ici je passe et je vais dans la maille qui suit. Donc je relève 3 mailles, dans les 3 mailles qui suivent, je passe celle-ci et je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Ce qui me fait pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 mailles. 15, je passe une maille, 15, 16, 17, 18. Je passe une maille, 19, 20, 21, je passe 22, 23, 24 et je passe une maille, 25, 26, 27. « 28, 29, 30. Donc ici, vous voyez, je vais répartir 14 mailles. 30, je passe une maille. 31, 32, 33, je passe une maille. 33, 34, 35, 36, je passe une maille. 37, 38, je regarde, 38, 39, 40, 41, 42. Donc là, je vais sauter 2 mailles, regardez. Je passe une maille, je vais dans la suivante. Je passe une maille, je vais dans la suivante pour avoir 44 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je suis à 41. 41, 42, 43, 44 ici. Donc 44, la maille que je vais relever ici au niveau, regardez, de l'épaule, vraiment au sommet de l'épaule où nous avons commencé à assembler nos mailles. Celle-ci, elle va être tricotée à l'endroit sur l'envers et à l'envers sur l'endroit. Donc c'est ce qui va former le centre de notre feuille. Cette maille ici, vous voyez, qui sépare nos 2 feuilles. Et ensuite, ici, donc là, j'aime pas trop le rendu, mais on va essayer de camoufler. Donc, on continue de relever 44 mailles jusqu'à notre anneau marqueur. Donc, ici, on avait sauté une maille et on avait relevé une maille. On avait sauté une maille, on avait relevé une maille, on avait fait 3 fois, je crois.
Et à partir de maintenant, jusqu'à l'anneau marqueur, nous allons relever une maille. Nous allons relever 3 mailles, sauter une maille. Enfin, vous répartissez de façon à avoir 44 mailles. Vous pouvez avoir 45 mailles, hein, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que des deux côtés, vous ayez le même nombre de mailles. Et avoir votre maille centrale au milieu. Donc vous comptez, vous relevez. Une fois que vous avez relevé vos mailles, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf la maille ici au milieu. Vous allez la tricoter à l'endroit. Et une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez reprendre du rang numéro 1 au rang numéro 18 ou 19. Hein, vous faites le point fantaisie et vous allez le répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Pardon, je vais voir sur la manche pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc vous allez le répéter 6 fois. Et moi, j'ai pas commencé à faire les diminutions tout de suite. J'ai tricoté pendant, je vais vous dire ça, pendant à peu près 15 cm. 15 cm sans faire de diminution. Vous faites votre point fantaisie pendant 15 cm. C'est seulement après que j'ai commencé à faire des diminutions parce que je trouvais qu'il n'était pas très large. Regardez au niveau des manches. Je vais vous donner aussi la longueur, ça peut vous donner une idée. Je suis à 15,5 à peu près de largeur. Donc vous, si vous voulez faire plus large, il faudra relever un peu plus de mailles. Et ensuite, vous tricotez 15 cm. Et au bout de 15 cm, je vous montre comment nous faisons nos diminutions. Une fois que nous sommes arrivés à nos 15 cm, donc vous pouvez faire vos diminutions régulièrement si vous le souhaitez. Nous allons pas prendre notre première maille, tricoter les 2 mailles qui suivent ensemble et ensuite on tricote en respectant notre point fantaisie. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Vous respectez votre point fantaisie et quand vous allez arriver à la fin du rang, à 3 mailles du bord, je vais vous montrer. Donc supposons que vous êtes arrivé à 3 mailles du bord, vous allez tricoter 2 mailles ensemble et votre maille lisière. Ensuite, vous allez faire vos diminutions de chaque côté, tous les... Alors moi, je voulais resserrer un peu vers le bas, tous les 3 cm à peu près. « 4 cm. Là, j'ai 4 cm. Oui, c'est ça. À peu près, tous les 4 cm, vous faites une diminution. Ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diminutions de chaque côté, ce qui nous fait 16 diminutions. 16 diminutions, vous pouvez le faire, ne pas le faire en fonction de la largeur de votre bras. Vous voyez, donc je vais vous dire par exemple, je vous avais dit que c'était 15 cm et demi et ici on arrive à 12 cm et demi à 13 cm et la longueur, donc je vous avais dit de répéter 6 fois le point fantaisie, ce qui nous fait 42-43 cm. Le pull est totalement terminé, les tricopines. Voici notre col, nos manches. Vraiment, il est magnifique. Voilà les tricopines, il m'a fallu 3 pelotes
et demi à peu près pour réaliser cette taille. Donc avec 4 pelotes, vous pouvez faire une taille un peu plus grande, sachant que celui-ci est vraiment large. Je vais vous donner les dimensions. Vous voyez, j'ai 53 cm de largeur. Et en partant, regardez, du milieu du col, donc c'est la partie la plus basse, jusqu'en bas, j'ai 50 cm. Et la partie la plus haute, comme c'est un grand morceau, c'est pas évident de tout bien filmer. Et la partie en partant du milieu de l'épaule, ça me fait à peu près 56-57 cm, la partie la plus haute. Donc les manches, comme je vous ai dit, j'ai fait des diminutions seulement à partir de 15 cm. Donc en fonction de l'épaisseur de votre bras, vous pouvez faire ou ne pas faire des diminutions. Voilà notre manche. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer un petit coup de fer à repasser par-dessus. Comme c'est du coton, on peut repasser sans aucun problème. Et ensuite, je vais le mettre sur le mannequin et je vais vous le montrer une portée. Donc voilà les tricopines et les tricopains. N'hésitez donc pas à me mettre vos commentaires, à liker mes vidéos, à les partager, à les réaliser. Vraiment, réaliser ce pull avec ce coton, il est vraiment magnifique. Quand vous le tricotez, vous avez l'impression qu'il est fin, mais une fois tricoté, il a vraiment l'épaisseur idéale. Vraiment, c'est magnifique. Donc, n'hésitez pas à le réaliser. Il vous faut moins de 4 pelotes. Mais bon, il faut acheter 4 pelotes, oui, pour pouvoir le réaliser. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gueule.